Shalom, nous allons étudier le daf Mem Tet dans Masechet Zvachim et nous reprenons 5 lignes à la fin du daf Mem Het Amud Bet. Ashkechan Shrita Be'ola le mitzvah, Kabbalah Nami le mitzvah, Ashkechan Shrita Ve'Kabbalah le Akev, Menalan. D'où on sait maintenant que la Shrita et la Kabbalah c'est Me'akev. Donc du coup, dans Korban Ola. Alors, on a vu, en fait, au départ on avait vu une source dans Korban Ola qu'il fallait Tzafon pour Shrita avec Kabbalah, mais on n'a trouvé qu'une seule source. Veshachat Oto al Yerech HaMizbeach Tzafona Lifnei Hashem. Après on a demandé d'où on sait que le Khatat aussi, le Khatat on en avait trouvé plusieurs versets. Veshachat Oto, Veshachat et Khatat, Bimkom Arola, Bimkom Sheishchat et Arola, ou Bimkom Sheishchat et Arola, Tisharet Khatat, on a même 3 sources, ce qui nous permettait d'apprendre que là où dans Arola il y avait une seule source, dans Khatat il y avait 2 ou 3 sources de Hekesh par rapport à Arola. Ce qui nous permet d'apprendre que le Khatat, du coup, il est à la fois une mitzvah, mais à la fois une obligation de le faire. Maintenant, du coup, la question se pose la question sur le Rola lui-même. Comme le Rola, il n'y a qu'une seule source. Dont on sait que non seulement c'est une mitzvah, mais il faut le faire, parce que rappelez-vous que dans Kodashim, il faut après, à chaque fois, trouver 2 sources pour savoir que c'est Me'akev. Maravada bar Ahava, une logique de Ravada bar Ahava, veite Marava bar Shila, ça tandis que c'est Rabba bar Shila. Kalvachomer, c'est Kalvachomer. Uma Khatat ba mikoch Ola Me'akevet, Ola Sheba. Si déjà le khatat qui vient de la force du rola, c'est parce que le rola nécessite tzafon qu'on a appris que le khatat nécessite tzafon, parce que le khatat il est comme le rola. Donc puisque le khatat vient du rola, a priori il est moins fort, et donc si lui déjà c'est obligatoire, a fortiori que le rola c'est obligatoire. La Gemara repousse, un kal vachomer est basé sur le fait que un est plus strict que l'autre. Il y a un kal, il y a un chamour. Et que normalement, le khatat est censé être moins fort que le rola. La Gemara dit, mais non, parce que le khatat il a une force. C'est quoi? C'est qu'il est mechaper sur les fautes sur lesquelles on est chayav de kritout. Donc on est retranché. Et donc au final, le rola n'est pas forcément plus fort que le khatat. Et donc on ne peut pas faire ce kal vachomer. Ravina corrige, dit Hakashale, Ravada bar Ava, Klou Matsinu Tafel Chamo Minaika. Il dit non, je vais te dire, c'était ça en fait la kushia de Ravina, de Ravada bar Ava, c'était pas réellement un kal vachomer sur lequel tu peux objecter. Ah non, mais regarde, lui il arrive à faire ce que l'autre n'arrive pas à faire. C'est pas un kal vachomer, c'est une notion de Chamo, de Haikar et de Tafel. Il y a l'essentiel et il y a le secondaire. L'essentiel de Tzafon, il est pour le Rola. Et les autres, c'est Tafel. Le tafel ne peut pas avoir une khumra, une rigueur de plus que l'essentiel. Alors, Maré Marzoutra Verederav, Maré les Ravina, ah bon, vélo, quoi, on n'a jamais vu ce principe-là. Et on va essayer justement de trouver des exceptions à ce principe-là. Varé Maaser Sheni, qui doit être mangé à Yerushalayim. Deunivde, lui-même, le Maaser Sheni, on peut le remplacer, le racheter par de l'argent. Celui qui a une récolte de Maaser Sheni, il va consommer à Jérusalem, mais s'il habite à 300 km, qu'est-ce qu'il fait? Il transpose la Gdusha sur de l'argent, et avec cet argent, il ira lui ou quelqu'un d'autre à Jérusalem manger quelque chose. Veilou la koarbeke c'est maaser einon ivde. Mais par contre, si on a déjà acheté quelque chose avec ce maaser sheni, donc on n'est plus dans une récolte, on est dans quelque chose qui a été acheté avec l'argent du maaser sheni. Lui, on ne peut pas le racheter avec de l'argent. Pourtant, il n'est que quelque chose qui a récupéré une kedusha du Maaser Sheni de base. Le Maaser Sheni est kadosh. Après, on a transformé ça sur de l'argent. Avec l'argent, on a acheté un aliment. Et cet aliment-là, on voit qu'il est plus strict que le Maaser Sheni de base. Le Maaser Sheni de base, on peut le racheter. Donc la Gdusha, elle est plus ou moins transférable et moins forte. Alors que l'autre, il y a une Gdusha qui ne part pas. Dites-nous, comme c'est marqué dans une Mishnah, on a Rabbi Yehuda. La quoi avec les Maaser Sheni Tma, Ipade. Premier avis, Tanakama qui dit qu'on peut racheter la kedusha de quelque chose qui lui-même provient de l'argent du Maaser Sheni. Mais Rabbi Yehuda, Omer, il kaver. Sur Rabbi Yehuda, non, on ne peut pas. S'il y a eu une impureté, il faudra enterrer ce Maaser Sheni qui provient d'un rachat. Et donc on voit bien que pour Rabbi Yehuda, le Maaser Sheni, on peut le transformer sur de l'argent, mais quelque chose qui provient d'une kedusha de Maaser Sheni, qui est donc tafel, lui par contre ne peut pas être racheté, il faudra l'enterrer s'il y a une touma. La Gemara répond et dit oui, mais c'est pas une preuve. Pourquoi? Atam, lo alima gdushate, lemit pas pidionné.
Là-bas, c'est pas une khumra en réalité. À la base, c'est au contraire, c'est une faiblesse. C'est quoi l'idée de tafel et de chamor et de eka? C'est que le tafel, celui qui est secondaire, il a forcément moins de force que le début. Mais là, ici, la Gemara nous dit, la raison pour laquelle je ne peux pas racheter quelque chose qui vient déjà d'un échange du Maaser Sheni, pourquoi je ne peux pas le racheter? C'est parce que justement, il est plus faible. La Gdusha est plus faible. La Gdusha étant plus faible, elle n'est pas remplaçable. C'est une notion un peu particulière. Que selon Rabbi Yehuda, quand la Gdusha est forte, je peux la transposer. Quand la Gdusha est faible, je n'arrive plus à la déraciner. Et donc, c'est parce qu'elle est plus faible que du coup, je n'arrive pas à la racheter. Mais ce n'est pas une khumra. Techniquement, ça rend la chose plus compliquée. Mais ça ne s'appelle pas une khumra au sens strict du terme. Varé Tmoura, un autre exemple. Tmoura, c'est quand on remplace un animal Ekdesh par un autre. La Torah dit de ne pas le faire, mais si on le fait, et Tmoura Toye Kodesh, les deux sont Kodesh. Tmoura. Deilu Kadashim, Lo Chayle Al Baal Mum Kavua, Veilu Ihi Chayla. Agma dit voilà. Si on a deux bêtes avec un défaut, ok, et que une personne arrive, prend la première bête qui est Balat Mum, et dit voilà, cette bête-là, elle est Korban Ola. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être Magdish une bête qui est Balat Mum. Si par contre, la deuxième bête, au lieu de dire qu'elle est Ola, il dit tiens, je veux que cette bête soit la Tmoura, le remplacement de mon autre Korban Ola que j'ai ailleurs. Et bien là, ça marche. On dit, tu vois bien hein, que là où ça ne marche pas, le Ekdesh n'est pas assez fort pour prendre effet, le Ekdesh de base, sur une Baalat Moum, mais un Ekdesh qui ne vient être que la transposition de quelque chose d'autre, donc qui normalement est censé être plus faible, puisque c'est un tafel, ça n'est que le remplacement d'eux, on voit bien que ça marche. La Gemara dit là aussi, Tmoura mikoach kadashim ka'atia, et kadashim mikoach cholin ka'ate. La Gemara dit pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans le cas où on sanctifie un animal pour la première fois, la Gdusha vient de nulle part. Et la Gdusha ne peut pas commencer à fonctionner sur un animal qui a un défaut. Alors dans le cas là-bas de Tmoura, j'ai déjà un animal kasher qui est Jarola. Et je transpose cette Gdusha qui existe déjà, c'est plus facile de la transposer ailleurs, même sur un animal qui a un défaut, plutôt que par contre de la créer mitechila. Donc, on n'a toujours pas réellement objecté à ce principe-là. Autre exemple, Aré Pesach, Korban Pesach, de Oenota Unsmicha, Unsachim, Tnuvat Chazé Vashok, Veilu Motar Dide, Ta Unsmicha, Unsachim, Utnuvat Chazé Vashok. Il y a des choses qui concernent les Korban Shlamim. C'est quoi Smicha? Le fait d'appuyer sur la tête de l'animal, Nesachim, les libations, et Tnuvat Chazé Vashok, le fait de balancer la poitrine et la jambe de l'animal. Ces trois halachot-là concernent les Shlamim, mais ne concernent pas le Korban Pesach. Or, le Korban Pesach, lorsqu'on a dépassé le Zman, devient Shlamim. Donc on a un Korban Pesach qui, quand on a raté le temps, ben, il commence à y avoir il change, mais ce qui est tafel, ce n'est que un reste de la Gdusha de base, et pourtant, il y a des halachot qui sont plus stricts. Donc tu vois bien que tafel peut être Hamo Merika. La Gemara nous dit Pesach b'sh'al yom ha'tashana Shlamim. La Gemara dit non, c'est pas un tafel. C'est qu'en réalité, le Pesach, en fonction du moment de l'année, il est Pesach ou il est Shlamim. Donc c'est pas un tafel, c'est juste qu'il a double facette. Ve'baitema. La Gemara dit en plus, dans tous les cas, tu peux donner une autre réponse. Amacha ha'ola. Ha'ola bimkoma tehe. Le fait de dire là-bas veshachat et achatat bimkom ha'ola bimkoma tehe. Le ola restera toujours pareil. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on apprend que finalement, le ola, c'est non seulement une mitzvah, mais même une obligation que la shrita se fasse Batsafon. Maintenant, Hacham. Korban Hacham, Menelan, des Batsafon, toujours la même question. On est toujours dans la Mishnah de Koché Kadashim, Shrita dans Batsafon. Donc, du coup, on va savoir petit à petit pourquoi chacun est Batsafon. Hacham. D'où sait-on qu'il faut du Tsafon? Dirti, bim, comme Hacha Ishrato et Tarola, Ishrato et Hacham. Un peu comme pour le Khatat. Là où on fait la shrita du Rola, donc c'est-à-dire au Tsafon, on fera la shrita du Hacham. Hachkachan, Shrita, Kabbalah, Menelan. Maintenant, pour la Kabbalah. Dans le même verset, juste après, on parle de la Kabbalah. Donc, on apprend que là où on fait la shrita, on fait la Kabbalah. Ve'et damo izrok, et le sang il versera. Kibul damo nami, batsafon, c'est que le fait de recevoir le sang se fait batsafon. Mais kabel atzmo menadon, c'est que même celui qui reçoit le sang doit se trouver physiquement le Kohen là-bas. Damo ve'et damo, l'expression ve'et. C'est pas damo izrok, ve'et damo izrok. La dit ok, très bien. Ça c'est une mitzvah dont on sait que c'est obligatoire. Kracharina, ve'shachat et akeves.
Un autre verset qui dit qu'on fera la shrita du keves du mouton, là on fera celle du khatat et du rola. Rappelez-vous au passage, on étudiera ce verset à la fin du daf. Pourquoi là-bas ce hacham, on l'a comparé à khatat et au rola? Est-ce que finalement on ne pouvait pas se suffire de l'un ou de l'autre? On verra qu'on apprend des clalim. En tout cas, pour l'instant ici, c'est le fait d'avoir répété l'obligation de faire au même endroit que le rola. Et donc une première fois les hakev, les mitzvahs, seconde fois les hakev. Là, Gemara maintenant a un souci. C'est que ce verset-là, le shachat et keves, mais comme le shachat et rola, nous on a voulu dire qu'il vient pour rajouter une couche sur l'obligation de faire le hacham au nord. Et donc, puisqu'on me le dit une seconde fois, ça veut dire que vraiment c'est obligatoire et que sans ça, c'est pas caché. Ce problème, c'est qu'on a ici une braïta qui utilise ce verset pour autre chose. Est-ce que ce verset vient pour cela? On en a besoin pour la braïta. Quelque chose qui faisait partie d'un klal, et qui est sorti pour avoir une halakha nouvelle, et il sort complètement de la règle jusqu'à ce qu'on l'y ramène de manière claire dans les versets. Quelle est l'idée ici? On a un ensemble, ici en l'occurrence un ensemble de korbanot. Tous les korbanot, hacham, ont a priori le même statut, il s'appelle hacham. Sauf que le hacham metzora est particulier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné on a demandé à ce qu'on fasse des projections sur les doigts et les pouces du metzora. C'est particulier, ça n'a rien à voir avec les autres. Ah, comme il y a une halakha particulière, ça veut dire que du coup hacham yatsa minaklal. Ça y est, le hacham ne fait plus partie des hacham au sens halachique du terme. Et donc du coup, il ne peut pas apprendre les halachot des autres hachamot, on ne les apprend pas au hacham metzora. À chaque fois qu'on a les halachot des autres hachamot, on ne pourra pas dire que ce sera pareil pour hacham metzora. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il est particulier. Sauf si la Torah à un moment donné dit attention, le hacham metzora, il est comme les hachamot classiques. Et là, à ce moment-là, on peut éventuellement le faire et dire que cette fois-là, la yetsia, l'exception qu'on a faite, c'est une règle qui est exceptionnellement différente des autres hachamot, mais pour le reste, il est comme un hacham. Alors, il faut quand même préciser, Tosfot le dit que ici, quand on dit que la règle particulière fait sortir ce cas-là du klal dans lequel il est, en l'occurrence ici, Matan Behonot, là-bas, c'est Motsi, le hacham metzora de tout le klal des hachamot. Ça ne peut se dire que si la halakha en question, ce que le problème c'est que dans tous les groupes, il y a toujours un qui a une particularité. Donc à ce jeu-là, on ne s'en sortirait pas. On dit Tosfot, c'est lorsque la halakha est en contradiction avec le principe même de ce klal-là. En général, les hachamot, on projette le sang sur le misbéach. Si on projette le sang sur le misbéach, le fait que l'un projette sur un être humain, ça paraît complètement contradictoire avec les autres hachamot. Donc du coup, à partir du moment où cette particularité montre que le fonctionnement total de ce korban est totalement différent, du coup, on n'a pas envie d'apprendre les autres halachot parce que ça n'a pas de sens, jusqu'à ce que la Torah me dise. Donc du coup, et d'où on l'apprend finalement, le veshachat et takeves. Pourquoi? Ketzad. Veshachat et takeves, comme ça, ishchat et tarola, et tachatat et tarola. Bimkom HaKodesh, Kichatat HaHasham. Là-bas, nos versets nous dit quoi? Kachatat HaHasham. Shen Tamud Lomar Kachatat HaHasham. Pourquoi on a dit Kachatat HaHasham? Uma Tamud Lomar Kachatat HaHasham. Les fichiers Yatsa Hasham Metzora Lidon Bidva Chadash. C'est justement parce que le Hasham Metzora a été mis de côté, Lidon Bidva Chadash, Beboinyan ou Boen Regel, Veodana Imanit, à cause du pouce, du gros orteil et de l'oreille droite du Metzora qui reçoit des projections. Du coup, on aurait exclu normalement ce korban-là d'Hacham Metzora pour les matan damin et emurim, les gamezach. On ne mettrait pas le sang et les emurim sur le misbeach. Tamulomar, c'est pour ça que le verset a dit Kachatat ha'acham hu. Finalement, il est Kachatat ha'acham. Machatat teona matan damin ve emurim les gabe misbeach. Avacham Metzora matan damim ve emurim les gabe misbeach. Et donc, du coup, ce verset-là est finalement nécessaire pour cela. Et donc, on ne peut pas utiliser Veshchat et Takeves, Bimkom Shaishchat et Tachatat Vetarola. On ne peut pas l'utiliser pour nous apprendre que c'est Ma'akev. Il m'a dit Imken Nirtov Behai Velo Nirtov Behai. La Gemara nous dit non. Parce que d'un autre côté, on aurait pu écrire
que pour le Hacham Metzora, et on n'était pas obligé d'écrire pour les autres. Le fait que pour le Hacham Metzora, on ait écrit le Tzafon, et pour les autres Hachamot, ça montre que c'est Ma'akev. Alors Gemara dit justement que ça, c'est pas évident. Pourquoi? Elle dit Anicha isviralan yatsalidon bidvar chadash ihu udelo gamar miklalo avec klalo gamar mine. On a une discussion sur le fait justement que une halacha sorte de son klal. Yatsalidon bidvar chadash. Est-ce que c'est lui qui ne peut plus apprendre des autres, mais les autres peuvent apprendre de lui, ou c'est un qui yatsa minaklal les gamri? Lorsqu'on a tous les hachamot et qu'on a Hacham Metzora au milieu, qui a une exception, c'est qu'il y a Matan Behonot. Avant qu'on sache que la Torah va nous le remettre dans le klal Beferouche en disant Kachatat Hachamon, avant cela, quand on l'a sorti, est-ce qu'il n'est sorti que pour lui, c'est-à-dire que lui est exclu, mais les autres ne sont pas exclus de lui? C'est-à-dire que les halachot des autres Hachamot, on ne les transposera pas automatiquement dans Hacham Metzora, mais ce qu'il y a dans Hacham Metzora, oui, ou est-ce que c'est dans les deux sens? Dans ces cas-là, si on dit que klalo gamar mine, que à la limite, le klal apprend de lui, là effectivement on peut se poser la question, c'est-à-dire que on a dit pour le Hacham Metzora que ça se fait bimkom hashayishrat et tarola. Pourquoi on l'a écrit? Parce que c'est yatsa mina klal. Mais du coup le fait que pour les autres Hachamot on les répétait, alors qu'il n'y a pas besoin, parce que lui ne peut pas apprendre des autres, mais les autres peuvent apprendre de lui. Donc si lui il est Batsafon les autres aussi, pourquoi l'avoir répété? Forcément que c'est Ma'akev. Et là, Is viralan, Delohu, Gama Miklalo, Velo Klalo Gama Mine, les Goufei Starir, la Gmani. Si par contre, quand on est Yotse un Minaklal, eh bien il sort complètement. Explique-moi pourquoi finalement on a. Comment on peut finalement apprendre alors que on a besoin de chaque chose. La Gmani dit Keivan de Ahadre. La Gmani dit non. N'oublie pas que le Hacham de Metzora, il est sorti minaklal à un moment donné. Mais, Chazar, Chizro Akatouv, les klalo, la Torah l'a remis dans le klal. Donc, puisqu'elle a remis dans le klal, on sait à la fin que, quels que soient les avis, à partir du moment où il y a la Shrita Batsafon pour le Hacham Metzora ou le Hacham normal, eh bien l'un apprendra de l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on est marqué. Donc on a bien finalement la possibilité d'apprendre à la fois ce Kachatat Hacham et à la fois apprendre que c'est Mirakel. Amar le Mazoutra Bere de Ramari de Ravina. La Gemara dit attends. Et ma qui adrekra les Gabé Matan Daim Vimurim des Baekeuna qui nous dit que quand la Torah a ramené le Hacham Metzora dans le giron du Hacham, qui me dit que c'est pas simplement par rapport à ce qui nécessite un Kohen, c'est-à-dire Matan Damim Vimurim. Aval Shrita, même que pour la Shrita, des Lobaya Keona qui ne nécessite pas un Kohen, donc d'une certaine manière ne rentre pas ou n'est qu'à moitié dans ce qu'on appelle la Avoda, peut-être que non. Le Hadre, la Gemara dit Imken en Neimakra ki kachatat hu. Ou mai kachatat hacham kishar hashamot iye. Si on avait dit kachatat, on l'aurait remis effectivement dans le tzafon, mais que pour la partie qui nécessite keuna. Kachatat ha'asham, c'est pour dire que c'est vraiment complètement comme les autres korbanot, et donc depuis la shrita, ça nécessite le tzafon. Maintenant, la Gemara s'étonne justement pourquoi dans le verset qu'on a cité, le passage qui est Me'akev et qui nous permettait en même temps d'apprendre que à la fin de ce verset on disait que Kachatat ha'asham, mais à la base on nous dit que à l'endroit où on fait le khatat et le rola. La malil akshuri le khatat, mais la malil akshuri le rola. Pourquoi le comparer à la fois au khatat et à la fois au rola? La Gemara explique Amar Ravina, c'est-à-dire que j'ai besoin des deux. Si j'avais comparé qu'au khatat, j'aurais pas pu l'apprendre que de khatat. Pourquoi? Parce que d'où on sait que le khatat il est batsafon? Du rola, on l'a vu hier. Or, un qui apprend bekesh n'est pas chodar mlamed bekesh, non. Et Chod Kodashim. Amale Mazoutra Bere de Ramari de Ravina Venik chez les Rola, Velonik chez les Khatat. Il m'a dit ok, très bien, mais on n'a qu'à à ce moment-là comparer au Rola et ne pas comparer au Khatat. Il m'a dit Avamina, non. J'aurais dit quoi? Davar la Mekesh, le Chosam la Mekesh. J'aurais dit quoi?
j'aurais pensé que Davar Alamed Mekesh, Chosam Alamed Bekesh. Je n'aurais pas appris ce principe-là que Davar Alamed Mekesh et no Chosam Alamed Bekesh. Pourquoi? Parce que j'aurais dit que la Torah a comparé au Rola. Pourquoi elle a choisi le Rola? Parce que le Rola c'est la source. Comme c'est la source dont on apprend le Tzafon, eh bien quand on veut apprendre qu'il y a Tzafon, on dit à chaque fois Kerola, même comme Ishrat et Tarola, même comme Tishachet et Tarola. Et donc on compare toujours au Rola. Mais si la Torah avait comparé au Khatat, qui lui-même est Nilman Bekesh, peut-être qu'Inachinami ça aurait marché. Mais Chitemanikche Okshe le Khatat, Yichalé de Makish le Leika, et le Nakish le Tafel, peut-être que la Torah a choisi le Rola parce qu'elle préfère le Haïka et pas le Tafel. C'est pour ça que la Torah ici a fait exprès de faire un Kesh dans les deux. Les mémoires pour t'apprendre quoi? Ici, non seulement on respecte ce principe, mais c'est de là, finalement, qu'on l'apprend. C'est-à-dire, on a fait exprès de dire que le Korban Hasham, il fera la Shrita, bimkom à l'endroit du Khatat. Et c'est quoi l'endroit du Khatat? C'est Tzafon. Ah, pourquoi on dit Tarola? Pour que tu comprennes que même si au niveau intellectuel, tu comprends que en disant que c'est à l'endroit du Khatat, eh ben c'est pas compliqué. J'ai un verset qui me dit que le Khatat c'est à l'endroit du Rola. Eh bien, le Hacham à l'endroit du Khatat, qui lui-même est à l'endroit du Rola, ça s'appelle Tzafon. Et non, en te disant Ve'et Rola, ça t'apprend que même si tu as compris intellectuellement que l'endroit du Hacham c'est le même que le Rola, halachiquement ça n'a pas de poids. C'est pour ça que je te dis Tarola. Pour montrer, et c'est ça qu'on a commencé d'ailleurs par Khatat, pour montrer que cette source-là, même si tu comprends l'idée, elle ne peut pas avoir d'application ici à l'achik. Ça, c'est Ravina qui pense que la source de Davar à la Med Bekesh et Ino Chosam la Med Bekesh, c'est justement de cette paracha. Rava Amar Meacha lui dit, on l'apprend d'ailleurs, d'Irtiv, Kashayura Mishor Zevar Hashelamim, on a là-bas au sujet du par Kohen Mashiach, donc le par du Kohen Gadol, sur lequel là-bas on parle du prélèvement de Yoteret à Kaved, Shtakelayot, des reins et de la partie qui est au-dessus du Kaved, du foie. Ka'ashayuram Mishor Zvar Hashelamim, on fera le prélèvement Ka'ashayuram Mishor Zvar Hashelamim, comme on a prélevé du taureau qui est Zvar Hashelamim. Le Maïlcheta, avec Madia quoi ça sert? Il est Yoteret à Kaved, Shtakelayot, mais effectif. Si c'est pour m'apprendre qu'on prélève le Kaved, Shtakelayot comme le Zvar Shlamim, j'ai pas besoin, c'est déjà marqué dans la paracha du Kohen Mashiach. Kohen Mashiach, on dit déjà que c'est déjà marqué. Donc pourquoi me dire que c'est comme le Zvar Shlamim, c'est déjà marqué? Et là, Mishum de Ba'ag Moure, Yuteret Akaved Shtakelayot, mi par Elem Davar, Shel Tzibur, les Seire, Avodat, Kochavim. Il dit pourquoi? C'est parce que on a besoin d'apprendre justement la Ktara de Yuteret Akaved et de Shtakelayot. On a besoin de l'apprendre depuis Par Elem Davar jusqu'à Seire Avodat Kochavim. Et du coup, Begoufé, l'octive, c'est pas marqué dans ce korban-là, la chose-là. Donc, on met par Kohen Mashiach ou des gamars. Et on l'apprend du par Kohen Mashiach. La Reisterir, Ka'ashayuram, Mishor Zvar Shlamim, Deneve Keman, Dekatav, Begoufé. En disant que le par du Kohen Mashiach, il est comme le par Zvar Shlamim, eh bien ça m'apprend du coup que ce Zvar Shlamim là-bas, il est comme s'il était Nirtav, et du coup on peut après apprendre depuis par Elem Davar jusqu'à Sereh Avodah Zara, et donc du coup la nécessité que la Torah a eu de faire ça me montre que sans cela, Davar Lamed Mekesh et no Chodam Lamed Bekesh. La Gemara dit à Marler Rafa Palerava Velir TV Begoufé Velonakish. Pourquoi on n'a pas écrit directement dans cette paracha? Pourquoi on n'a pas écrit dans le par Elem Davar directement cette histoire de Shtakelayot? La Gemara dit Kata Begoufé Velonakish Avamina Davar Lamed Bekesh Chodam Lamed Bekesh. La Gemara dit non, si on l'avait écrit là-bas et qu'à chaque fois on avait écrit, j'aurais pas su que réellement Davar Lamed Bekesh et no Chodam Lamed. J'aurais dit pourquoi on a dit là-bas Vechiteman Akshe accouché. J'aurais dit peut-être que la Torah a préféré écrire plutôt que de faire un Ekesh, mais qu'il y a un Ekesh, et que si par Elem Davar était appris par Ekesh, il aurait pris lui-même le réapprendre dans Seir Avodah Zara, la Chikadve Ve'akshe. C'est pour ça qu'on a fait le Ekesh et qu'on a écrit les Memra que le Ekesh ne suffit pas.
et que Davar Lamed Be'ekesh et Nochodom Lamed Be'ekesh, c'est pour ça que l'on a finalement écrit. Là, le petit siman pour se rappeler de la suite, c'est Hekesh, Gzera Shava, Kal Vachomer, Obinyan Av, Siman. Davar Lamed Be'ekesh et Nochodom Lamed Be'ekesh, Imiderava, Imideravina. Donc, on a vu effectivement que la source de Davar à Lamed Be'ekesh, qui n'est pas Chodom Lamed Be'ekesh, ce soit celle de Ravina, soit de Rava. Maintenant, Sheila, Davar Lamed Be'ekesh, Maou Sheilmad Begzera Shava. Est-ce qu'une halakha qui était apprise par un Hekesh a la force d'apprendre à une autre par Gzera Shava, ou est-ce que c'est le Davar Lamed Be'ekesh qui ne peut pas réapprendre à autre chose par une dracha, ou non, c'est simplement le fait de passer par double Hekesh. C'est pas assez fort, ça ne passe pas. La Gemara répond Tashma, Rabbi Nathan ben Aftulmus Omer. Minaïn les pricha bevgadim shehi teora. D'où sait-on, on parle de la tsara, donc cette maladie-là qui peut toucher la peau, parfois les vêtements ou les murs. D'où on sait que, donc normalement, on a des couleurs, des taches, des tailles et des évolutions de taches qui font que c'est taro ou que c'est tamé. Mais, on pose la question ici, une halakha par rapport aux vêtements. Est-ce que si on est tout le vêtement à l'apparence d'une tache, est-ce qu'il ne devient pas pur? Nema karachat et gabachat bevgadim. On a le mot karachat et gabahat qui désignent les différentes taches qui sont marquées dans les vêtements. Nema karachat et gabahat ba'adam. Et au sujet de la maladie qui touche l'homme, c'est marqué aussi karachat et gabahat. Et donc on fait un gzera shava entre les deux. Malalan parar bekulot haor, afkan parar bekulot haor. De la même manière que pour l'homme, lorsque c'est tout le corps qui a cette apparence, il est pur. Eh bien, on dira pareil pour les vêtements, grâce à l'exercice de karahat et gabahat. Très bien. Maintenant, on dit merosho vadraglav, veitkash rosho les règles. Maintenant, d'où on sait que l'homme lui-même, quand il est entièrement recouvert, il est tahor, c'est un kesh. Merosho vadraglav. Là-bas, on parle de l'apparence du corps, merosho depuis la tête, vadraglav jusqu'à ses pieds. Veitkash roche les règles, et on fait un kesh entre le pied et la tête. Maléalan parach bekulo taor, afkan parach bekulo taor. On voit là-bas que de la même manière que lorsqu'on parle de orbassar, eh bien, si c'est entièrement recouvert, c'est taor. Pareil pour la tête, et donc du coup, à partir du moment où, et c'est ça la preuve de la Gemara, c'est que finalement, on voit bien que la notion qui nous apprend que dans le corps humain, lorsqu'une partie entière d'un membre est recouverte, c'est tahor, on l'apprend par un Hekesh, et malgré qu'on l'a appris par Hekesh, on peut après transposer cette halakha qu'on apprend dans le corps, la transposer sur les vêtements par une Gzera Shava. Et donc on voit bien que d'avoir un ilmad be'Hekesh, ken chosem lamed be'Gzera Shava. La Gemara va essayer de repousser. Rabbi Yochanan, bechol haTorah kula lemedin lamed milamed, chutz min hakadashim she'en danin lamed milamed. Il dit non. Rabbi Yochanan dit dans la Torah, on apprend effectivement de un qui lui-même a appris. C'est pas parce qu'une halakha a été apprise d'une autre qu'elle ne peut pas elle-même enseigner à une autre, mais pas dans Kadashim. Deimken lo ye'amer tsafona ba'asham, parce que sinon il fallait pas dire tsafona dans le hacham. Vetiti v'gzera shava des koche kadashim mechataot, parce que sinon on avait une gzera shava de chataot, de koche kadashim de chatat. Lave les memras de davar lamed be'Hekesh, no chodam lamed be'gzera shava. Tu vois bien que c'est pour ça, parce qu'on a une gzera shava entre hacham et chatat. Et selon ton principe, le khatat lui-même apprend de rola par Hekesh. Et on peut très bien, du coup, après nous dire que même si ça pris par Hekesh, comme là ici, avec le hacham c'est une gzera shava, ça marche. En sachant qu'il faut retenir ici que la Torah appelle un Hekesh quand la Torah dit Hekesh, normalement, nous on a l'habitude de voir un Hekesh, c'est une juxtaposition dans les mots. Maintenant, un Hekesh, c'est une comparaison. Et on a deux manières de comparer. Soit on compare en juxtaposant deux choses. Ok, Veshachat velakar, il égorge et il prend le sang. L'un et l'autre doivent être au même endroit. Ve katav venatan, il écrit, il donne. Il faut qu'il donne et qu'il écrive de la même manière. Bon, quand on a une juxtaposition de deux choses, c'est déjà une comparaison, mais c'est une comparaison implicite. Quand la Torah dit qu'on fera la shrita du khatat à l'endroit où on fait celle du rola, ici c'est une comparaison qui est explicite, ça s'appelle quand même un Hekesh. Et donc du coup, ici, à partir du moment où on a comparé l'un à l'autre, le khatat c'est un Hekesh, et selon ce que tu viens de dire à l'instant, puisque c'est un Hekesh, et que maintenant
quand il apprend à Hacham, c'est par une Xera Shava de Kodesh Kadashim, eh bien, du coup, on pourrait le faire. Or, tu vois bien que pour le Hacham, on a pris la peine de dire que le Hacham, il sera fait, là, on a fait la Shrita durant là. Donc, les mêmes rats, des Davar Lamed Bekesh, on a la même Xera Shava. La Gemara essaye de repousser et dit quoi? Dit non, peut-être que là-bas, c'est parce qu'on n'arrivait pas à faire la Xera Shava à cause d'une chouma qu'il y a dans le khatat, c'est que c'est mechaper ce chayav kritot. La Gemara dit non. Pourquoi? Parce que Kodesh Kadashim yetere ktiv. Kodesh Kadashim c'est yetere. Alors ici ça nous rappelle un classique dans Xera Shava. Xera Shava, on a plusieurs situations et en fonction du type de Xera Shava, on va avoir une plus grande force. On a une Xera Shava, donc c'est deux mots qui sont marqués dans deux parachutes différentes. On a le même mot qui est écrit. Et en fonction de la nécessité de l'écriture de ce mot, on va avoir une Xera Shava plus ou moins forte. Si le mot est nécessaire dans les deux parachutes, donc le mot est nécessaire pour le sens, simplement ici, la Xera Shava, donc le lien lachique vient du fait qu'on a choisi le même mot. On aurait pu dire autre chose, mais on a choisi le même mot, même si c'est nécessaire dans le sens de la phrase, on a choisi le même mot. Ça c'est une Xera Shava. Mais comme le mot n'est pas en trop, c'est pas moufné, et bien du coup on peut objecter en disant bon, ok c'est vrai, il y a ce choix du mot, mais bon, je suis désolé, hein, mais le khatat, il a une particularité, c'est qu'il est mechaper à chayav kritot. Et donc du coup tu ne peux pas apprendre au Hacham. Le seul problème c'est que là-bas, Kodesh Kadashim yetere ktiv. La Gemara nous dit ici que les mots Kodesh Kadashim qui sont marqués à la fois dans Hacham et à la fois dans khatat sont des expressions qui sont en trop. Ce qui veut dire que non seulement le choix du mot, mais même le choix d'écrire, birklal, un mot, est en trop. Et là, ça fait une Xera Shava qui est tellement forte que tu ne peux pas dire ouais, non, on ne la fait pas à cause d'eux. Et donc, du coup, comme on ne peut pas dire ça, il y a vraiment une super Xera Shava entre Khatat et Hacham. Et donc, réellement, si on pensait que Davar Lamed Bekesh, Chodam Lamed Xera Shava, là, ça aurait dû être le cas. Et donc, comme la Torah a dit finalement que le Hacham, c'est Batsafon, c'est bien la preuve que Davar Lamed Bekesh et no Chodam Lamed Xera Shava, parce que Rabbi Yochanan a un klal que Davar Nilmad et no Chodam Lamed dans Kodashim, quelque chose qui a reçu un limoud ne peut pas lui-même transmettre un limoud par drasha.